Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire un terrassement de piscine vous-même. Je vais vous donner le maximum d'informations, pas mal de tuyaux qui vont vous permettre déjà de bien faire et en plus d'économiser pas mal d'argent. Pour faire le terrassement vous-même, vous avez besoin d'une bombe de traçage, d'un cordeau, vous avez besoin d'une mini-pelle forcément, je conseille de prendre une mini-pelle de 5 tonnes. Vous avez besoin d'un niveau laser qu'il va falloir louer pour une journée et vous avez besoin d'un bon pote pour venir vous aider. Oh le sudiste là, le pseudo-pisciniste, t'es sûr que t'as oublié? Si, je pense que j'ai oublié quelque chose. Quand vous allez louer la mini-pelle, vous avez besoin de 2 godets. Pourquoi 2 godets? Donc un godet de 80 cm pour creuser le trou de la piscine et un godet de 40 cm pour faire la tranchée qui va relier la piscine au local technique. Pour la finition, s'ils ont un godet de curage, vous pouvez le prendre. C'est un godet sans les griffes pour faire propre. Si la terre, s'il y a de la bonne terre, vous pouvez même faire le trou avec ce godet-là. Pour l'évacuation de la terre, il y a 2 choix. Soit vous gardez la terre sur le terrain, vous pouvez la réétaler, faire un petit peu ce que vous voulez. Soit vous devez évacuer la terre. Si vous évacuez la terre, vous avez besoin en plus de louer 2 camions bennes à 3 tonnes 5. Pourquoi des 3 tonnes 5? Parce que c'est des camions que l'on peut conduire avec un permis classique. Et vous avez besoin de 2 copains pour venir vous aider. Pour louer ça, je vous conseille d'aller sur les pages jaunes. Vous tapez entreprise de location de matériel pour entrepreneurs et vous trouverez les entreprises les plus proches de chez vous. Il y a des gros réseaux en France, le réseau Loxam et le réseau Kiloutou. Vous pouvez sinon chercher directement Loxam ou Kiloutou. Vous pouvez tout louer chez eux. Il y en a à peu près pour 700-800 € si vous gardez la terre sur votre terrain et pour 1000 € si vous devez évacuer la terre. Donc au niveau de l'implantation de la piscine, il y a des choses à savoir. La piscine sera mieux au sud qu'au nord. Donc essayez de la placer au coin le plus ensoleillé de votre jardin. Au niveau de la piscine aussi, vous rapprochez des services d'urbanisme de votre commune parce qu'il y a des règles. Dans certaines communes, on doit mettre la piscine à 1 mètre, à 3 mètres, voire les deux. Ou dans d'autres, dans des secteurs un peu plus résidentiels, on doit mettre la piscine à 5 mètres du voisin. Donc là, il faut vous rapprocher du service de l'urbanisme qui vous dira où on peut installer cette piscine. Pareil, essayez d'éviter de placer la piscine trop près d'arbres résineux, des sapins, des pins, parce que ça fait des épines et ça c'est galère au niveau du nettoyage du bassin. Une fois qu'on sait où mettre notre piscine, il faut faire le traçage. Le traçage, il y a une règle, allez, 2 règles. La première des règles, il faut prendre à peu près 25 cm de plus de chaque côté de la piscine, des côtes de la piscine, pour tracer le bassin. C'est-à-dire, si vous avez une piscine qui fait 8 mètres par 4, vous devez faire un terrassement de 8,50 m par 4,50 m. Si vous avez une piscine qui fait 6 mètres par 3, vous devez faire un terrassement de 6,50 par 3,50 m. Etc. Vous prenez le temps au niveau des angles, bien respectés, vous faites 4 angles droits, ça c'est important, parce que si la piscine arrive et qu'elle rentre pas dans le trou, ben on est embêté. Prenez toutes les précautions, une bonne implantation, un bon traçage. La sécurité pour les angles droits, c'est la règle des 3, 4, 5, c'est-à-dire une piscine qui fait 4 mètres de large sur 8 mètres de long. Au niveau des angles, vous prenez 3 mètres sur la largeur, 4 mètres sur la longueur, et au milieu, au niveau de l'hypoténuse, au niveau de l'angle, vous devez avoir 5 mètres. Vous faites ça sur tous les angles. 3 mètres sur la largeur, 4 mètres sur la longueur, et 5 mètres au niveau de la diagonale. Une fois que l'on a fait ça, vous mettez les piquets dans chaque angle, vous prenez un cordeau, et vous raccordez tout. Ensuite, une bombe de traçage et un coup de bombe par-dessus le cordeau. Ça y est, la piscine est implantée, on peut commencer le terrassement. Hop hop hop, on peut commencer le terrassement, mais surtout ne pas oublier aussi la profondeur au niveau de la piscine. Donc pour la profondeur, c'est pas compliqué, il vous faut compter 10 cm de plus que la profondeur de votre bassin. En fait, il y a ce qu'on appelle un point zéro. Donc vous devez définir ce point zéro. Ça veut dire la hauteur
où la piscine va arriver une fois qu'elle sera finie. Si on prend le point 0 niveau terrasse, si on prend le point 0 au milieu du jardin, ça c'est à vous de voir. Vous devez vous baser sur ce point 0 et regarder la profondeur à creuser par rapport à ce point 0. C'est-à-dire la piscine qui fait 1,50 m à fond plat, vous devez creuser 10 cm de plus, c'est-à-dire 1,60 m. Une piscine qui fait 1,20 m à fond plat, vous devez creuser 1,30 m. Pourquoi? Parce qu'on va mettre un géotextile en bas au niveau du terrassement et on va faire un lit en gravier. Le lit en gravier doit faire entre 7 et 12-13 en moyenne d'épaisseur. Donc toujours vous basez le point 0 plus la profondeur de la piscine plus 10. 1 mètre, une piscine d'1 mètre, il faut faire un terrassement d'1,10 m. Clairement, faire un trou, tout le monde peut le faire. Si vous avez un copain un peu bricoleur et tout, ok, qui vienne, mais prendre une mini-pelle et creuser, il n'y a aucune difficulté. C'est-à-dire, vous louez la mini-pelle, vous allez rentrer dedans, vous allez jouer pendant demi-heure avec. Une fois que vous l'aurez en main, il suffit de creuser et vider la terre. Si vous devez évacuer la terre, le camion vient à cul, on va appeler ça comme ça, de votre trou. Vous prenez la terre, vous le videz dans le camion. Et une fois que le camion est plein, vous partez évacuer la terre, le vider. Je vous conseille d'avoir 2 camions exprès pour que le camion puisse faire des navettes. Si vous avez qu'un seul camion, ça veut dire que vous allez charger le camion va partir et vous n'aurez plus rien à faire avec votre pelle. La location de la pelle, c'est payé à la journée, il faut la rentabiliser. Pendant qu'un camion va vider la terre, vous remplissez le second, etc. C'est pour ça que je vous conseille de faire le terrassement avec 2 copains qui feront les navettes et vous dans la mini-pelle qui allez vous concentrer à creuser. Bon, on est ok, j'ai bien vu ta vidéo, on fait le trou. Là, et quand on va livrer la piscine, on la met en eau et puis c'est tout. Il n'y a pas de filtration. T'as réoublié. Hop, j'ai oublié. C'est vrai que une fois que le terrassement sera fait, il va falloir bien raccorder la piscine au local technique. Si on fait que le trou de la piscine, quand elle va arriver, ben, on sera bien embêté. Donc il faut faire une tranchée qui va relier la piscine au local technique. Ça c'est très important. Une fois que tout est terminé, je vous conseille de faire partir la tranchée d'un des 4 angles de la piscine. Cette tranchée doit faire 40-50 cm de profondeur sur 40 cm de large. C'est pour ça que je vous ai dit de prendre 2 godets au niveau avec la location de la mini-pelle. Le godet à peu près de 80 pour creuser, pour aller plus vite. Et là, vous allez le changer. Vous allez prendre le godet de 40 pour faire la tranchée de 40. Ça va être bien plus simple. Cette tranchée doit faire... on doit mettre le local technique dans un rayon de 10 mètres autour de la piscine. Donc, vous prenez un angle et vous faites la tranchée 40 cm jusqu'à l'endroit où vous voulez faire votre local. Le local, il y a 2 choses. C'est un local que vous allez faire dans un abri de jardin, dans une cabane, vous voyez. Soit un local qui va arriver enterré, déjà tout monté. Donc si vous avez commandé un local enterré, c'est plus facile au niveau de l'installation, mais il ne faut pas l'oublier au niveau du terrassement. C'est-à-dire, vous faites donc votre piscine, la tranchée, et il faut aussi terrasser le local vu qu'il va être enterré. Vous regardez les côtes du local, donc si le local fait 1 mètre sur 1 mètre et 1 mètre de profondeur, vous faites comme la piscine, pareil, c'est-à-dire 25 cm de plus de chaque côté, 10 cm de plus en profondeur. Pourquoi? Parce que pour éviter tous les problèmes, le local vous allez mettre pareil, géotextile, gravier, poser le local et remblayer avec du gravier. Ça va, t'as compris? C'est bon? Au niveau du temps, donc une piscine qui fait 4 à 6 mètres, allez 6 mètres par 3, vous allez mettre entre 4 et 6 heures pour terrasser la piscine. Si vous gardez la terre sur place, vous allez mettre à peu près 2 heures de plus si vous devez évacuer la terre. Pourquoi? Parce que vous allez mettre 1 tonne à 1 tonne 2 de terre par voyage. C'est pas beaucoup, donc ce qui fait qu'on va mettre si vous mettez 20 minutes autour, heureusement il y a les 2 camions, vous allez évacuer que 2 tonnes 5, 3 tonnes toutes les 20 minutes. Il faut savoir que vous allez devoir évacuer 35 tonnes, donc ça prend du temps s'il y a l'évacuation. Pour moi c'est très important
essayez de louer le week-end. Je vous explique pourquoi. Grande astuce. Le week-end, si vous louez par exemple à l'Oxam, ils vont vous compter la journée du samedi et après ils vont vous compter les heures supplémentaires du dimanche. C'est-à-dire, le samedi on fait 8-9 heures, c'est compté. Le dimanche, vous avez 2 heures à faire, vous prenez la pelle pendant 2 heures, ils vont vous calculer que c'est 2 heures parce qu'il y a un compteur sur la mini-pelle. C'est très sympa. Des fois, il y a des personnes qui font cadeau du dimanche. Si vous prenez la semaine, si vous prenez le mardi, le mercredi, si le mercredi vous faites que 2 heures, eh ben ça sera compté le mardi et le mercredi plein pot. Donc je vous conseille de tout louer le week-end, samedi et dimanche. Si vous trouvez un terrassier à 500, 600, 700 euros le terrassement, foncez, faites-le faire, allez même jusqu'à 1000 maximum. Si c'est plus de 1000 euros, faites-le vous ou arrangez-vous avec lui pour que ça dépasse pas 1000 euros. S'il fait un terrassement avec une évacuation, ça va coûter 1300, maximum 1500. Le mec qui rentre chez vous, il vous annonce plus de 1500, vous lui dites merci, j'ai pas besoin de parler avec vous. 1500 euros gagnés en 8 heures, ça n'existe pas. Voilà, ou sinon il faut demander au Papa Noël, mais j'ai arrêté de croire au Papa Noël. Un rappel, pour faire un terrassement, vous devez prendre la longueur, la largeur au niveau de la piscine, rajouter 25 cm tout le tour. Au niveau de la profondeur, vous devez prendre votre point zéro, rajouter 10 cm. Si vous rajoutez 8 cm par moment, si vous rajoutez 16 ou 17 sur d'autres, c'est pas grave, ça va combler avec le gravier, vous paierez 1 tonne de plus, ça vaut 25 euros la tonne en moyenne. Ne vous rendez pas malade s'il y a plus ou s'il y a moins. L'important c'est d'y avoir un minimum de 6-7 de gravier. Pareil au niveau de, si vous prenez 30 de chaque côté, c'est pas bien grave. Il y aura juste voilà 2-3 tonnes de plus de gravier. Par contre, si vous prenez 80 cm ou 1 mètre, là ça va coûter très cher, c'est une bêtise, sachant qu'il est absolument interdit de remblayer après avec de la terre. Donc si vous avez un terrassier qui vient, qui fait un trou immense, ça contrôlez-le parce qu'après c'est vous qui allez payer le gravier, et le gravier, comme j'ai dit, ça vaut 25 euros la tonne. Si vous perdez 10 tonnes parce que le trou fait 1 mètre, eh c'est vite fait 250 euros qu'on jette à la poubelle. J'espère que ce tuto vous a bien servi, que vous avez pu voir mes astuces, que vous avez pu comprendre qu'est-ce que c'est un terrassement de piscine. Si vous devez faire le terrassement par un professionnel, ça vous permet aussi de contrôler ce qu'il va faire. Mais très clairement, je suis persuadé, je l'ai fait moi, le premier terrassement que j'ai fait, un matin j'étais chez un client, le terrassier n'est pas venu, le client il était embêté. L'appel était là, je suis monté dans l'appel, le client m'a dit « Ah, vous en avez déjà fait ?» Je dis « Non, jamais. » La piscine arrivait à 15 h. Et bien avec le client, on a fait le terrassement. Et bien ça c'est fait. Et puis après 2, et puis après 3. J'ai des clients qui ont fait le terrassement, ils l'ont très bien fait, ils n'en avaient jamais fait avant. N'hésitez pas de vous lancer. Donc à bientôt. Merci pour d'être arrivé jusque là. Et rendez-vous sur les prochains tutos sur ma chaîne YouTube, Romain Expert Piscine.